Bienvenue dans cette édition de surprise. Cette fois, cap sur Rodrigue. Pas physiquement bien sûr, mais en esprit. Depuis février 2020, le musée Blue Penny, fidèle à sa tradition de faire vivre notre patrimoine, proposait un voyage à la fois intime et captivant à l'île Rodrigue. Au cœur de cette expo, des images rarement vues. Une cinquantaine de photographies de Jean-François Dupont, retraçant la vie à Rodrigue durant les années 60. Autour de ces majestueuses photos en noir et blanc, des lithographies et des cartes qui remontent les siècles jusqu'au temps des navigateurs portugais du XVIe siècle. Et encore, aux alentours, une collection de pièces variées, rassemblant peintures, objets usuels, récits et littérature, s'harmonisait au son de la musique folklorique rodriguaise. Un univers immersif pour raconter Rodrigue au fil du temps. En fait, depuis longtemps, nous voulons faire une exposition de Rodrigue, mais il faudrait nous en avoir assez pour nous remplir la salle aussi. Moi, il y a beaucoup de documents anciens, moi, ban map, ban livre, ban affaires comme ça. Mais moi, pas il y en a assez pour faire les escalaires. L'année passée, moi, nous avons M. Job, François Job, et il vient dans mon bureau avec beaucoup de photographies de Rodrigue dans l'année 1965. Donc, une photo qui en a 50 ans, quoi. Une véritable mémoire anthropologique de cette île qui vivait au rythme de la pêche, l'élevage et l'agriculture. Une tradition vivante jusqu'aujourd'hui. Il y en a à peu près, grosso modo, il y en a à peu près 60-70 photos. Et le temps où on trouve ça, on va dire, pas qu'à passer à côté cette fois-là. Donc nous nous joignons pour nous faire cette exposition-là. En fait, François Job, c'est-à-dire qu'il tient sa bonne photo-là depuis 30 ans à peu près. Parce qu'il est une zouane, M. Jean-François Dupont. Et Jean-François Dupont, donc, il vient à Maurice en 1960, à Maurice et à la Réunion et à Rodrigue, parce qu'il avait fait une thèse sur la géographie humaine des Mascareilles. Donc, c'était une thèse de doctorat, donc un gros pavé de plusieurs centaines de pages. Et donc, Jean-François Dupont, l'étant de faire sa thèse, il prend beaucoup de photos de Rodrigue. Alors, sa bonne photo-là, c'est François Job qui emprunte ça avec Jean-François Dupont. Et donc, arrivé l'année dernière, il montrait moi sa bonne photo-là. Là, on explique qu'il nous besoin faire une exposition, mettre en valeur sa bonne photo-là, et en même temps, nous besoin faire un catalogue d'exposition aussi. Indéniablement, ce côté anthropologique. Ça veut dire que l'état arrive dans Rodrigue, il saisit une scène, par exemple embarcadère, débarcadère, par exemple, c'est vraiment important dans une photo qui est présentée dans l'exposition. Parce qu'embarcadère, débarcadère, c'est relation de Rodrigue avec le monde. Ça, à l'époque-là, n'a pas tient à avion, n'a pas tient à aucun les autres moyens qui bateau là. Alors, il y en a beaucoup de photos là, donc c'est un aspect anthropologique. Après, on a une photographie de ban éleveur, par exemple ban éleveur cochon, ban agriculteur, ban pêcheur. Alors tout ça là, ils mettent l'accent, ils mettent l'emphase de sa bonne qualité métier là, qui est omniprésent dans sa période là, parce qu'il y a jusqu'à
ben, années 50, Rodrigue est vraiment le grenier de Maurice. François Dupont, l'étant une vigne dans Rodrigue, il tient un appareil photo Rolleiflex. Donc, ce ban format tic carré. Donc, nous ne savons respecter tout ce ban format là, mais M. Job, qui lui, il reste dans Rodrigue, alors lui, il a décidé aussi pour faire une comparaison parfois entre ban photos à l'époque longtemps là, avec ban photos qu'il a à faire aujourd'hui, pour comparer. Donc lui, il n'est pas tiré un Rolleiflex, donc sauf photo un peu plus allongée, bon, un peu plus récent. Donc parfois, on a une photo donc, de M. Dupont, et à côté, on a photo actuellement. Donc dans l'exposition aussi, nous avons guetté qui évolution tient à. Après, même sans comparaison, par exemple, nous trouvons que dans l'époque 1965, beaucoup de monde n'y pas de souliers dans les pieds. Enfin, c'est pas de détail tout ça là, mais au Carac Gaieté qui a une évolution à la fois au niveau des habitudes vestimentaires et aussi vous trouvez par exemple dans le paysage, il est assez encourageant parce qu'il y a beaucoup de photos quand on pas trouve pied. Pas trouve pied du tout. Ça veut dire, par exemple, surtout dans la partie ouest de l'île, vers Plaine Corail par là. Bon, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de pieds, mais quand même, les temps comparés avec une photo aujourd'hui, vous guettez qu'il y a beaucoup d'efforts qu'il finit faire pour replanter pied. Alors, c'est plutôt. Enfin, il est intéressant pour comparer. Bon, le musée là, il est un peu dans une situation spéciale parce que l'étant nous décide pour faire cette exposition-là, nous connaissons à peu près environ 30 à 40 000 Rodriguais qui sont dans Maurice, soit descendants, liés avec Rodrigue, quoi. Donc déjà, cette exposition-là, il y en a pas mal de monde qui connaissent Rodrigue, qui soit nés là-bas, soit il y a la tâche familiale là-bas. Alors, les autres visitent l'exposition. Après, il y a des touristes. Les autres, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que la plupart ne pas connaissent même le nom de Rodrigue. Jamais ils ne pas supposé même qu'il y en a une île là-bas à l'est de Maurice. Et donc, il y a une découverte pour eux autres. Donc, il est intéressant pour qu'il y ait un peu d'interaction entre les touristes qui ne connaissent pas le Rodrigue avec les descendants rodriguais ou les Dimoun Rodrigue qui visitent l'exposition. Il est vrai qu'il y a beaucoup de Mauriciens là-bas, mais pas tout. Il y a encore Mauriciens qui ne connaissent pas Rodrigue du tout. Donc cette exposition-là, elle est intéressante aussi pour les autres parce qu'ils n'ont aucune idée comment elle était. Ici, c'est télévision, mais il est différent parce que là, on peut trouver des images qui ne sont pas habituées, par exemple, des tableaux, des portraits, des maps longtemps. Là où Gaieté qui Rodrigue, son histoire commence en même temps qu'il Maurice. Hein.
Il y en a une longue histoire. Et puis, enfin, c'est une possibilité pour beaucoup de Mauriciens qui n'allent là-bas, pour retrouver aussi l'ambiance, un pays qu'ils ont connaissent. Moi, je me rappelle bien, la première fois que je allais là-bas, moi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, tu sors de la France, moi, tu connais Maurice bien. Là, on arrive là-bas, on dit « Hey, tiens là, ça encore !» Alors là, c'était un continent qui est réouvert, une boîte de Pandore, là, ouvert là, au découvert, on a toute sa culture-là qui est jackpot, quoi, qui est en plus et qui n'est pas peu soupçonné jusqu'à l'air. Bon, de maps, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a peut-être à peu près une dizaine de maps de Rodrigue. Soit Rodrigue dans l'océan Indien, soit Rodrigue tout court. Et dans la map de Rodrigue tout court, il y a une map anglaise, il y a une map longtemps, l'époque vraiment 18e siècle. Donc c'est une map extrêmement précieuse, parfois unique, bien rare. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a une map au Gaieté qui parfois Rodrigue lit à l'envers, un peu comme à Maurice longtemps, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous oublions qu'il y a une map, à ce nous mettons dans le compte muraille parce qu'ils nous trouvent ça joli. Donc le nord, pas forcément là-haut. Parce qu'autrefois, une map type est servi pour navigation. Donc en général, ce type dessine l'endroit là et vers le navigateur, vers le pilote, et tient à l'endroit quand vous pouvez arriver dans ce pays-là, qui n'est pas forcément le nord ou le sud. Donc ce qui peut faire qu'il y a une map souvent un peu en bas là-haut, parce qu'ils ont habité et dessinent ce pays-là avec l'endroit quand vous pouvez arriver vers eux. Gagne beaucoup de sens parce qu'il y a aussi une interaction entre Maurice et Rodrigue. Alors premièrement, c'est parce que l'exposition Poal Rodrigue, ça veut dire en octobre prochain, avec la fête de l'autonomie, donc le 12 octobre. Donc dans le cadre de la fête de l'autonomie, il y a cette exposition-là qui Poal Rodrigue et qui peut présenter là-bas. Mais aussi, il y a un contributeur rodriguais qui participe dans l'exposition. Hein, par exemple, il y a M. Tino Gontran qui est un peintre, un artiste. Alors, il prête plusieurs œuvres pour l'exposition. Il y a Mme Caro Mandron, donc, qui est une Française qui est établie dans Maurice, mais qui connaît bien Rodrigue, qui n'a là-bas pas mal de fois, qui apprécie Rodrigue beaucoup. Donc, il fait beaucoup de portraits dans Rodrigue, piqueuse d'Ourit. Donc, il y a beaucoup de portraits qui là, il fait. Il y a par exemple Frédéric Hervé Frédéric, qui est un peintre qui a là-bas souvent aussi et qui fait faire des paysages, landscape de Rodrigue, qui est bien appréciable, bien joli.
Voilà, donc tout ça là, il fait un ensemble avec un objet aussi, un objet un peu représentatif, comme un accordéon diatonique qui est vraiment représentatif de la musique. Par exemple, on a un enregistrement sonore et visuel qui Pierre Argaud avec Philippe Demagné, un ingénieur du son, Pierre Argaud, un artiste, donc ce Tinal Rodrigue, pour enregistrer, pour capter tout l'héritage folklorique de bande santé rodriguez typique. Donc tout ça là, tant autres santé en direct dans l'exposition. Et puis donc, il y a une bobre dans l'exposition, il y a une tente évidemment, une tente en vaquois de Rodrigue, hein, qui n'est pas pareil que ma vaquois de Maurice, c'est une vaquois endémique. Et puis après, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'affaires le solitaire, il y a des affaires historiques, zoologiques, d'histoire naturelle. Voilà, enfin c'est un ensemble. Bon, c'était une première, hein, parce qu'il n'y a aucune exposition anthropologique ou historique le Rodrigue, donc c'était une première. Je me rappelle bien les temps longtemps où maman tu peux écrire Île Maurice. Et à cette l'appellation officielle de nos pays, c'est République de Maurice, ce qui n'est pas pareil. Dans République de Maurice, il y en a plusieurs îles. Donc, dans sa bande d'îles-là, il y en a une qui est majeure, hein, qui forme un district à lui tout seul, et qui est Rodrigue. Donc, il est tout à fait normal qu'il nous fasse une exposition de Rodrigue. Et en plus de ça, il y a une fierté partagée. Ça veut dire nous tous nous connaissons qui Van Rodriguez, c'est des bandits qui sont légitimement fiers des autres îles et des autres cultures. Et donc, il faudrait faire les autres connaître qui nous fiers sa fierté là et nous fiers les autres. Ça veut dire Mauriciens aussi, dans les autres îles, les autres fiers, les autres frères de Rodrigue. Cette exposition unique prenait fin en avril 2020. Les circonstances n'auront malheureusement pas accordé au public le temps d'en profiter suffisamment. Reste la mémoire de cet événement. À bientôt pour un autre moment volé au temps qui passe.